va pas exactement? Je n'ai plus de lumière. Les lampes, le frigo ne marche pas. Est-ce qu'elle a un problème d'électricité, d'eau ou de gaz? Électricité. Moi je suis formateur de français langue étrangère et d'alphabétisation lundi matin et le vendredi matin. Certaines viennent pour améliorer leur français oral et écrit, ça pour apprendre parce qu'elles ne parlent pas français. Et d'autres viennent aussi pour apprendre à lire, même à écrire, car il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas été scolarisées en fait et qui ont besoin d'être alphabétisées. Qui veut relire, Franca? Frigo. 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 On a mis en place ce projet pour pouvoir accueillir ces femmes qui peuvent venir avec leurs enfants qui sont pris en charge. Donc moi je suis artiste céramiste engagée par Montmartre et je fais ici de l'éveil artistique avec les enfants dans le cadre de l'Alphagarde. Donc pendant que les mamans font les cours de français, Alem et moi on s'occupe des enfants et souvent c'est des enfants qui sont pas en crèche, donc c'est une première occasion pour eux de socialiser en dehors du cadre familial. Et l'éveil artistique, on fait ils sont assez petits, les enfants, ils ont entre 1 et 3 ans. Il y en a plusieurs qui ont même moins d'1 an. Et donc voilà, on fait des activités un peu de motricité fine avec des textures, des odeurs, des couleurs, pour leur faire découvrir un petit peu, travailler autour des sens. Voilà. On leur donne, s'il y a des biscuits, on leur donne des biscuits. Ce projet a été financé dans le cadre de la cité éducative M14. Le centre social, depuis le mois d'octobre, a mis en place une nouvelle action dans ses locaux. Cette action s'appelle Alpha Réussite Éducative. Elle a pour objectif de permettre à des parents, maman ou papa, avec de jeunes enfants, de pouvoir bénéficier de cours de français avec un mode de garde. Parce que sur le territoire aujourd'hui, les mamans de jeunes enfants ont peu de possibilités d'accéder à des structures car les enfants sont peu acceptés. Donc on a mis en place ce mode de garde avec une plus-value pour l'enfant. C'est un mode de garde artistique, donc animé avec un artiste autour de l'éveil culturel et de l'éveil musical. Parce qu'on a conscience aujourd'hui que ces éveils favorisent les compétences scolaires. Voilà, vous dire quoi? Que ça permet aussi de faire sortir les mamans de l'isolement, de créer du lien et d'être en lien avec le centre social. This play, I like to come to this school because before I don't understand French, I don't know how to read, but since I've been coming here, I can read, I can understand French more better, and I can read and I can write. So I love coming to this place. I will encourage people to be coming to learn because we need to learn French to communicate with people. Je suis animatrice socioculturelle à l'association Art et Développement. On fait principalement des ateliers de peinture de rue au sein des quartiers. Et aussi, on est très heureux de participer au programme de cité éducative. Aujourd'hui, on a l'école Saint-Gabriel, l'école maternelle. Juste avant, on a réalisé un projet à l'école élémentaire Saint-Gabriel.
Voilà, donc on fait un projet sur le thème de l'hiver avec les classes de petite et moyenne section. Qu'est-ce que tu as dit, Logan? On a fait cercle, mais comme on est sur le thème de l'hiver, on a dit que c'était un petit peu comme des petits. Moi, c'est Johan. Bonjour. Quelle couleur on utilise? On a commencé à faire de la peinture. Et aussi, la semaine dernière, on a fait du collage en collant des petits arbres en forme de triangle. Vous vous rappelez de ça, ceux qui étaient là? Oui. Sur le thème de l'hiver. En peinture, on va utiliser des objets qu'on a récupérés. Vous reconnaissez ce que c'est, ça? Oui. C'est quoi? Le papier. Ah, le rouleau de papier toilette. Ça, c'est un couvercle de bocal. D'accord? On a des bouchons de bouteilles aussi, par exemple. Et quand on utilise ces objets, qu'on met de la peinture dessus, on les trempe dans la peinture et qu'on les tamponne, ça fait des... Bonjour, je suis artiste intervenante pour Art et Développement. Et dans le cadre du projet Cité éducative, on a travaillé sur les formes et les couleurs de l'hiver, donc en 4 séances, avec un temps de restitution la semaine prochaine dans la cour de l'école. Et donc l'idée, c'était vraiment d'explorer cette thématique avec les enfants. Donc c'est un projet qu'on a construit avec l'équipe éducative pour pouvoir bien se mettre en fait au niveau des petits. Et donc on a vraiment travaillé sur la couleur, la peinture, les objets de récupération du quotidien. On a travaillé sur des enjeux par exemple de motricité, etc. pour pouvoir avoir des petites formes finies en fait qui mettent en jeu tout ça. Donc on a travaillé sur des paysages, sur des formes un peu plus abstraites. Et le final, ce sera en fait un rendu dans la cour avec plein de petits flocons de neige, des formes circulaires qui seront disposées un petit peu partout. Pour ça, on s'inspire de l'artiste Yayoi Kusama, c'est une artiste japonaise. Et du coup, ça fera un grand happening dans la cour que tout le monde pourra visiter à cette occasion. La neige, des flocons de neige de toutes les tailles. Est-ce que ça vous a plu? Oui. Les couleurs qu'on a faites avec les enfants sur la première séance, qu'on va réutiliser en fait sur plusieurs temps de création. Donc c'est des nuances autour de l'hiver. Le rouleau de papier toilette. Et j'ai un pot de yaourt. Qu'est-ce que j'ai là? Un bouchon. Ouais. Ça, c'est un baume à lèvres. Un bouchon de baume à lèvres. Ça, c'est un bouchon de bouteille. Ok? Et là, ça, je sais pas, mais c'est un petit rond en plastique. Okay. Est-ce que tu as des questions sur les tampons? Tu as compris comment on allait faire? Et ça va faire quoi comme dessin? On va faire des petits flocons de neige. Exactement. On va faire des flocons de neige. Ah non, on fait qu'avec les tampons. Oui. Allez, encore un, tu peux passer au voisin. Super. Allez, et toi? Je vais chercher d'autres flocons de neige. C'est bien. Ouais. Encore un? Tiens, remets un peu de peinture. Tu peux faire un peu autre part sur la... Super. Ah, ça colle. Kitchen floor. It seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my engine starts, I just can't get enough. I've let you up and tie you down, so
day and night. I'm running, running for you, gotta move, don't want no ride. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah. So I'll keep running, running, running for you. So I'll keep running, running, running for you. Bonjour, je suis animatrice à l'association Art et Développement et suite à des ateliers qu'on a pu faire l'année dernière dans l'école maternelle Merlan-Cerizay, on a été contacté par l'équipe pédagogique et la directrice pour un projet de fresque qui se tient derrière nous. Voilà. Je suis artiste plasticienne et je travaille avec Art et Développement depuis une quinzaine d'années sur des ateliers de rue et sur des projets de fresques. Et donc Art et Développement a été contacté par l'école maternelle Cerizay du Merlan pour réaliser une fresque avec des enfants de maternelle. On m'a donc demandé de travailler sur une fresque murale avec des enfants de maternelle, dont des très petites sections qui ont 2 ans et demi. Donc c'était un défi. L'équipe pédagogique travaillait déjà sur la thématique du bonhomme et donc j'ai voulu étendre cette thématique à tout être vivant sur cette terre, partant du fait que les petits-enfants ont beaucoup d'amour très spontané pour tout ce qui vit et parfois aussi pour ce qui ne vit pas. On a fait ce projet de farandole, de ribambelle, d'êtres vivants, tous qui vivent en harmonie selon la bienveillance et l'utopie de la petite enfance. Every day and night, I'm running, running for you, gotta go and step outside. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah.